La conférence du triumvirat, également connue sous le nom de Vera Trio, porte sur l'énergie gaspillée dans des domaines tels que la confiance. Il est souligné que construire la confiance ou la foi nécessite beaucoup d'énergie, alors que détruire le doute serait moins coûteux en termes d'énergie. On explique que la nouvelle race d'êtres humains est plus proche des races divines, ayant la capacité d'avoir la foi, de faire confiance et de manipuler des mécanismes spirituels et astraux. Cela se développe chez ceux qui tendent à devenir un nouvel être humain. En revanche, l'humain actuel ne peut qu'imiter l'intelligence, l'amour et la spiritualité. Il est mentionné que les mécanismes psychologiques et de conscience similaires à ceux de l'Antiquité se développent chez les nouveaux êtres humains, leur permettant de communiquer avec des mécanismes formels et de parler à la forme. L'être ancien peut confondre cela avec de la prière. Les caractéristiques de l'être nouveau sont copiées par l'être ancien depuis des millions d'années. Avoir confiance signifie savoir et ne plus avoir de doute, mais l'être ancien engendre la croyance en voulant copier le savoir. La capacité d'aimer de l'être nouveau est également copiée par l'être ancien, créant un amour psychologique et conditionnel. Le but de l'être nouveau est de devenir une perfection humaine. Dans ce texte, l'auteur parle de la recherche de perfection de l'être humain. Il explique que l'homme ancien recherche un amour parfait. Un bonheur éternel et la perfection de ses caractéristiques spécifiques, bien qu'il ne puisse jamais les atteindre complètement. En revanche, l'être nouveau, progressivement, exprime cette perfection. L'auteur souligne la différence entre l'être ancien qui pleure et prie, et l'être nouveau qui ordonne et exprime. Il explique que la prière peut être considérée comme une litanie, tandis que l'expression de l'être nouveau est plus directe. Il évoque également la différence entre la certitude de l'homme ancien, qui est acquise et mémorisée, et la certitude spontanée et passagère de l'homme nouveau. Dans ce texte, l'auteur souligne son certitude instantanée et spontanée envers les gens, qui n'est pas basée sur l'expérience mais sur sa capacité de discernement. Il explique que sa confiance en quelqu'un repose en réalité sur sa confiance en lui-même et sa capacité à discerner. Il considère que les erreurs font partie du processus de développement du discernement et les spiritualiser créent des problèmes. L'auteur insiste sur l'importance de vivre pleinement sa conscience et d'être en accord avec qui on est réellement. La personne en question affirme avoir tout compris, mais il est souligné qu'il s'agit de son ego qui s'exprime ainsi. Il est précisé que l'intelligence ne fait pas de distinction dans la façon d'analyser ou de comprendre un phénomène, seul l'ego le fait. Cependant, il est souligné qu'une véritable conscientisation ne nécessite pas de loi, mais de l'énergie. La spiritualité est décrite comme essentielle pour amener l'humain à la conscientisation, mais il est précisé que la spiritualité est une étape précédant la conscientisation. Il est également mentionné qu'il est important d'appliquer ce que l'on a appris lors de la conscientisation. Enfin, il est noté qu'alléger sa dette karmique peut être bénéfique, mais que l'idée d'aller à l'église et se confesser n'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire. La spiritualité noble permet aux êtres humains de développer une intelligence qui les rend allergiques à la mécanique de la forme. Cependant, la mécanique de la forme reste essentielle. Par exemple, lorsqu'un individu rencontre un loup dans la forêt, il peut utiliser des techniques pour effrayer l'animal, comme imiter Hulk. Cela montre que l'application intelligente de la forme peut être très efficace. Ainsi, il est important d'appliquer des lois tant que l'on n'est pas encore capable d'être au-delà des lois. Cependant, il est essentiel de comprendre que tous les êtres humains ne sont pas assujettis à une évolution souffrante et qu'il n'y a pas de loi qui oblige les humains à vivre dans la pauvreté, la maladie ou la violence. Les animaux, quant à eux, sont régis par des égrégores de groupe qui les poussent à se comporter d'une manière prédatrice. Si les êtres humains restent soumis à ces égrégores, ils continueront à agir de la même manière. Il est donc important de se libérer de ces lois et de réaliser notre véritable potentiel en tant qu'être humain. Dans cette synthèse, l'auteur explique que les êtres humains sont depuis longtemps conditionnés à accepter certaines lois ou comportements, même s'ils ne sont pas en lien avec eux. Lorsqu'ils commencent à prendre conscience de cela et à évoluer, ils restent encore programmés pour réagir de manière automatique, même face à des situations qui n'ont rien à voir avec ce à quoi ils sont habitués. Cependant, il souligne que lorsqu'on rencontre une situation nouvelle, on peut développer spontanément une technique pour y faire face, sans nécessairement avoir été formé à une technique spécifique. Il explique que chaque individu centré sur lui-même peut réagir de manière différente et inventer des techniques efficaces. Il donne l'exemple des arts martiaux, où il n'y a pas de réponse définitive quant à savoir quelle technique est la meilleure, car cela dépend du pratiquant.
Il affirme que les techniques sont efficaces pour ceux qui savent s'en affranchir et souligne que la confiance en la technique est essentielle pour qu'elle fonctionne. Il conclut en disant que les êtres humains sont capables de comprendre et d'appliquer certaines techniques lorsqu'ils évoluent et prennent conscience d'eux-mêmes, même si cela peut nécessiter du temps et de la pratique. La discussion porte sur la fusion, la restauration instantanée du corps et la conscience de la forme spirituelle. Il est mentionné que les personnes ont raison dans leur point de vue. Est-ce aussi qu'elles ont tort? Il est souligné l'importance de techniques et de conférences pour rendre le processus de conscientisation plus confortable. L'intelligence est mentionnée comme étant en contact avec l'être depuis quelques années. Il est expliqué que le moment où l'on prend conscience de notre contact spirituel dépend de la capacité de l'intelligence à appliquer les mécanismes de conscientisation à l'être spirituel. L'évolution est différenciée de la conscientisation, et il est souligné l'importance de développer les mécanismes de conscience et de contrôle. Les techniques et les conférences servent à amener l'individu à un certain niveau de conscience, mais l'énergie facilite la conscientisation. Ensuite, il est expliqué que certaines personnes peuvent être extraordinaires mais ne pas en être conscientes, et qu'elles ont besoin d'une démarche pour le découvrir. Enfin, il est abordé le sujet de la religion comme une forme de matérialisation de l'évolution et de la conscientisation, et l'exemple d'un monastère est donné pour illustrer cette idée. La personne exprime l'idée que ceux qui ne sont pas conscients de leur évolution ne pourront pas accéder à la conscience dans cette vie. La majorité des êtres humains ne seront pas conscients et devront mourir et se réincarner à travers des personnes qui sont conscientes. Il est dit que nous entrons dans une phase d'apocalypse où les individus devront se purger de leur spiritualité et devenir des êtres mentaux sans cœur. Les génétiques de la majorité des individus vont disparaître, tandis que ceux qui sont conscients se retrouveront entre eux. La personne souligne cependant que tuer les individus ne résoudra pas le problème, car ils se réincarneront à travers ceux qui ne les ont pas tués et chercheront à se venger. Il est donc suggéré de ne pas les tuer mais de les accepter et de les digérer en tant que peuple. Dans les années à venir, il sera important d'aider les individus qui commencent à prendre conscience de leur état de conscience. Cela ne signifie pas faire du porte-à-porte, mais plutôt exprimer notre propre lumière lorsque nous voyons de la lumière chez quelqu'un d'autre. Il y aura différentes formes de religion qui émergeront, notamment une religion mentale qui sera présente dans les prochaines décennies. Cette religion mentale jouera un rôle de tampon pour ceux qui se retrouvent sans religion, leur permettant de supporter leur souffrance en attendant de s'éveiller spirituellement. Proposera également une approche raffinée de toutes les religions existantes, amenant progressivement les fidèles vers une nouvelle vision de l'humanité. Cette religion mentale sera introduite par le grand monarque, qui apportera une conscience supérieure à l'intelligence humaine. Toutefois, cette religion ne touchera pas directement les personnes déjà présentes, car elle sera la première religion planétaire permettant à ses adeptes de s'en détacher. L'arrivée de cette religion se fera en parallèle avec la manifestation de l'anti-homme ou la bête, qui est l'inverse de l'homme. Il est important de comprendre qu'il y aura une séparation au niveau de la conscience chez les individus, et cela devra être guidé par ceux qui se conscientisent. Il ne faut pas juger les personnes à partir de leur apparence extérieure, car certaines personnes merveilleuses peuvent sembler aplaties à cause de leur expérience passée, mais leur énergie spirituelle est intacte. Il y a deux mécanismes distincts de transformation de l'énergie actuellement, l'évolution et la conscientisation. Ce texte traite de la conscientisation et de l'évolution de l'être humain. Il explique que l'évolution se fait par essai et erreur, et que faire le bien est important pour éviter d'être puni. L'être humain évolue en reculant, en apprenant du passé pour créer l'avenir. Cependant, il est difficile pour lui de s'adapter au nouveau car il a peur de l'inconnu. L'être nouveau, lorsqu'il se conscientise, se tourne vers l'avant et perd la mémoire du passé, ce qui lui permet de voir les nouvelles possibilités. L'anti-homme, quant à lui, regarde en arrière et ne peut pas comprendre cette nouvelle perspective. Se tourner vers l'avant crée un vide, mais en se baissant et en se centrant dans son intelligence, on peut faire face à ce vide et prendre les bonnes décisions. Ces décisions sont des intersections qui déterminent notre chemin, mais il est impossible de savoir si une autre décision aurait été meilleure. Dans ce passage, l'auteur parle du processus de prise de décision et du fait d'être en paix avec soi-même. Il explique que lorsqu'on est en paix, on est en mesure de faire les choix qui s'imposent sans se tromper, tandis que lorsque l'on est en proie au stress et aux préoccupations, on risque de faire des erreurs. Pour être en paix avec soi-même, il faut être libre de tout karma et ne pas avoir besoin d'analyser chaque décision. L'auteur donne l'exemple d'une personne stressée qui court pour attraper
le métro, mais qui décide finalement de prendre son temps et de marcher calmement. Il souligne également que le stress n'est pas nécessaire et qu'il est possible de transmuter cette énergie en quelque chose de positif. En fin de compte, il affirme que seul un être en paix avec lui-même est capable de faire les choix justes et de trouver l'équilibre dans sa vie. L'auteur évoque des souvenirs de son enfance où il essayait de ne pas se faire prendre en cachant une boîte de biscuits avant que ses parents ne le surprennent. Il constate qu'il ne se faisait jamais attraper lorsqu'il prenait son temps, alors il se demande pourquoi cela fonctionnait mathématiquement car il prenait plus de temps pour cacher les biscuits que ses parents pour monter les escaliers. Il explique que la clé était de prendre son temps car ses parents étaient distraits et indécis lorsqu'ils arrivaient en haut des escaliers. Ensuite, il raconte une histoire d'une personne qui a pris le risque de pénétrer dans un endroit interdit avec sa motoneige, mais il est tombé dans un trou car il n'avait pas pris le temps de regarder où il allait. Il souligne qu'il faut prendre conscience de ses actions et prendre des risques, mais de manière consciente et réfléchie. Il évoque ensuite l'importance de spiritualiser l'enseignement PMC, qui n'est pas clairement défini dans le texte, et explique qu'il est nécessaire de travailler beaucoup et de manière intense pour y parvenir. Il évoque une pratique de la démarche consciente et explique que cela nécessite une prise de conscience constante de ses mouvements corporels. Il conclut en affirmant que l'être humain doit prendre conscience de sa propre vie et éviter de simplement évoluer sans réflexion. Il met en avant l'importance de la conscientisation et de faire des choix qui nous conviennent, tout en progressant vers un état de paix intérieure et en évitant les écueils du passé. Il souligne également que l'évolution est bonne mais la conscientisation est encore meilleure. Dans ce discours, l'orateur explore l'idée d'une nouvelle race qui est en train de naître, avec des connexions au faisceau de Lazare. Il suggère que les Juifs travaillent pour résorber ce faisceau et ainsi créer une nouvelle civilisation. L'orateur affirme que depuis 2000 ans, divers groupes spirituels ont tenté de réaliser cette idée, sans succès. Il mentionne également une ancienne population atlantéenne qui avait accumulé une grande énergie ascendante, entraînant la création de races débilitées. Il affirme que les Juifs sont liés à cette population et ont un plan pour se réincarner dans la prochaine race hyperboréenne. L'orateur suggère également que les Juifs sont perçus comme l'ennemi par les musulmans, et que les tensions entre Israël et les pays arabes pourraient conduire à une guerre plus large. Il suggère que les Juifs pourraient être manipulés pour s'auto-détruire afin de préparer leur retour réincarnationnel dans la nouvelle race à venir. L'orateur conclut en disant que Lazare fait bien les choses et qu'il y a une pause en attendant.